Souffrez-vous d'insatisfaction physique, perte d'élasticité, rides, face qui tombe? Vos pinceaux à maquillage sont-ils désuets, voire à sacrer au vidange? Vos cheveux sont frisotés et vous avez besoin de cette goutte de fond de teint? Écoutez ce qui suit. Vous arrive-t-il de vous demander pourquoi les célébrités sont si attirantes? Saviez-vous qu'outre leur cash, elles ont plus d'un tour dans leur sac en ce qui concerne les astuces beauté secrètes? Bonjour, je suis Jocelyn Shaw et je serai votre hôte pour cette émission. Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs nouveaux gadgets beauté, gadgets que j'ai moi-même eu la chance de tester. Nous avons une belle émission pour vous, alors ne bougez pas car ça ne fait que commencer. Excusez-moi pour cette petite intro, gang, j'ai pas pu m'empêcher. Hey, non, mais sérieusement, j'avais tellement hâte à la capsule d'aujourd'hui. Je pense que ça va être une petite vidéo short and sweet, ben belle fun, parce que j'ai plein de beaux gadgets beauté à vous présenter. Puis vous savez sûrement que souvent, c'est comme trop beau pour être vrai, là, tout ce qu'on voit passer sur les médias sociaux. Là, genre, on me parle tout le temps du maudit stick vert, là, qui est censé, genre, t'arracher les points noirs, là, c'est impossible. C'est de la bullshit. Fait que, tu sais, il y a bien des affaires comme ça sur Internet, que c'est des arnaques, que c'est faux. Mais là, j'ai 8 gadgets beauté à vous présenter qui sont toutes trouvables sur Amazon, donc quand même facilement accessible et peu cher. On dirait que j'avais jamais vraiment pris le temps de magasiner dans la section beauté d'Amazon et j'ai fait vraiment des belles trouvailles, des choses que j'ai carrément intégrées à mon quotidien et qui simplifient la vie si vous êtes fan de beauté tout comme moi. Fait que je vais vous présenter ça à l'instant. Le premier truc que j'ai acheté, en fait, c'est exactement ça qui m'a donné l'idée de cette capsule-là, parce que si vous avez vu ma vidéo récente où on teste les bienfaits de l'eau de riz sur ma peau pendant une semaine, vous saviez qu'à un certain moment dans cette vidéo-là, j'ai dû me créer un sheet mask sur mesure parce que, ben, j'en avais pas, puis ça m'a fait poser la question, mais est-ce que ça existe? Eh ben oui, ça existe! Oups! Vous avez un petit exemple qui est tombé ici, en plus de petits patchs pour les yeux, parce que je pense qu'ils ont comme laissé peut-être... Ah non, c'est même pas les découpes, je pensais que c'était les découpes du masque, mais non, ils nous ont aussi donné en extra des petits sheet masks pour le dessous des yeux, tu sais, pour se faire des petites patchs comme ça. C'est génial, écoutez, mais moi c'est ce que je voulais ça à la base. J'ai pas trouvé de plus petit paquet, je pense que c'est genre un 100 unités. Mais écoutez, c'est parfait, c'est ça que je cherchais, des petits masques comme ça en coton pour pouvoir créer dans le fond mes propres sheet masks parce que c'est mon type de masque préféré, je trouve que c'est ça le plus efficace. Et donc pour ma vidéo d'Audrey, ça m'aurait pris ça. Franchement, je regrette pas du tout mon achat, je les ai déjà testés plusieurs fois. Ils sont doux, c'est pas le même tissu là exactement que ceux qu'on achète genre à la pharmacie, mettons les Garnier puis tout ça. Et j'ai réalisé en faisant l'expérience que tabouère, il y en a du liquide qui rentre là-dedans, c'est assez fou. Moi, mon idée au départ, c'était genre de prendre mes meilleurs toniques ou mes meilleurs sérums, puis genre venir les imbiber, puis là m'appliquer ça sur le visage pendant comme 15-20 minutes, mais finalement, ça boit beaucoup trop. Donc, je vous le recommanderais plus pour des recettes maison, parce que sinon, tu sais, que ce soit votre eau thermale, votre tonique Lancôme, ça va vraiment passer vite. Mais dans le cas de l'Audrey, par exemple, ou je sais pas quoi, tu sais, un masque aloe vera, miel, avocat, huile d'olive, tu sais, n'importe quoi, toute texture trop épaisse, là, vous allez tout le perdre là-dedans. Mais en tout cas, pour l'Audrey, pour des choses comme ça, je trouve ça absolument génial. Donc, je suis contente d'avoir découvert que ça existait. C'est merveilleux, j'approuve. Deuxième truc, c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé savoir avant, ok? Je savais même pas que ça existait, j'ai jamais vu personne porter ça ou en parler. Ils appellent ça un Silicone Moisturizing Mask for Sheet Mask. Fait que là, moi, au début, je pensais que c'était comme un sheet mask réutilisable, mais en fait, c'est plus pour tenir les sheet masks jetables. Est-ce que vous me suivez toujours? Je vais vous le montrer, vous allez comprendre tout de suite, il y en avait deux là-dedans en passant. Donc, les petits sheet masks là, en coton, que ce soit ceux-là ou ceux qu'on achète, vous savez, après un petit bout de temps, ou même quand on l'applique, là, tout dépendant, des fois, ça tient pas très bien. Puis tu sais, moi souvent j'essaie de me reposer pendant ce temps-là, de me coucher dans le lit comme ça en même temps ça tombe pas, mais je sais qu'il y a bien des femmes qui sont occupées, tu sais, qui ont un enfant, peu importe, puis qui ont juste le goût genre de passer la mop avec un sheet mask d'en face, mais ça n'arrête pas de tomber, donc là, il y a la solution pour ça, et c'est ces petits masques de silicone là. Non mais quelle belle invention! Je vais vous le faire en démo là. Tadam! Ok, ça fait fucking peur! J'ai l'air absolument terrifiante, mais c'est tellement pratique avec le petit truc comme ça derrière les oreilles. On peut le couper aussi ici et là si jamais c'est trop petit. Je vous dirais que l'espace entre mon nez puis mon oreille, là, tu sais, il aurait pu faire ça peut-être un petit peu plus grand. Parce que c'est ça, j'ai trouvé un petit peu petit, mais j'ai même pas essayé de les couper, là. Peut-être ça me donnerait juste le petit jeu nécessaire. Sinon, je laisse de même. Justement, ça tient très très bien mon masque. Et là, je vais enlever ça tout de suite avant de vous traumatiser. Mais écoutez, vous savez quoi? Le meilleur dans tout ça, c'est que c'est un produit qui est 2 en 1 selon moi. Parce que oui, tu peux le mettre par-dessus ton sheet
sheet mask jetable pour le tenir, mais tu peux aussi le mettre toute seule avec tes produits préférés en dessous et ça va faire un effet d'incubation qui est en fait ce que je trouve qui marche très bien entre autres dans les sheet masks. Fait que je l'ai essayé, dès que je l'ai reçu, je me mettais, tu sais, je sais pas, une crème, un sérum, n'importe quoi là, que je voulais vraiment genre de l'hydratation. Je mettais ça par-dessus pendant comme 10, 15, 20 minutes et c'était fou la différence. On dirait que là, le produit, je l'avais vraiment comme sur ma peau, dans ma peau, au lieu comme qui sèche un peu en me promenant, tu sais. Fait que vraiment là, pour faire un effet d'incubation avec nos soins favoris, moi je vous le recommande, ça fait vraiment une différence pour vrai. Troisième truc maintenant, une autre affaire que je savais pas que ça existait et donc je pouvais pas savoir que j'en avais besoin, c'est des beauty spatulas qui appellent. Donc c'est des petites spatules comme ça vient en paquet de 1, 2, 3 et vous en avez de différentes longueurs, différents formats et c'est vraiment conçu pour aller chercher jusqu'à la dernière goutte de votre soin préféré. Ça pourrait être votre shampoing aussi, vous avez vu celle-là est comme est très longue là, comme baguette. Puis c'est le fun parce qu'on a un petit côté racloir comme ça puis un côté cuillère qui est vraiment souple hein, fait que des fois oui, tu sais, mettons pour un lip gloss ça serait quand même trop large, mais pour bien les produits genre les embouts des fonds de teint par exemple, ça va venir vraiment bien scooper ça. Fait que tu sais, moi je me dis au prix qu'on paye les produits de beauté puis pour pas les gaspiller non plus, ben ça peut être intéressant hein, ça coûte tellement pas cher puis vous les aurez toute votre vie. En fait c'est même utile pour d'autres choses. Moi j'en ai laissé une dans la cuisine, tu sais des fois tu veux racler je sais pas quoi, ben la petite spatule elle peut être intéressante. Aussi ça également je dirais que c'est un produit 2 en 1 si on veut parce que vous savez peut-être mais c'est pas conseillé jamais de mettre nos doigts dans les pots de crème. Mais tu sais il y a plein d'affaires comme mettons les masques pour les lèvres, tu sais des baumes démaquillants, des crèmes pour le jour, je veux dire la majorité sont en pot au lieu d'en pompe là. Moi c'est sûr que je préfère toujours les pompes là, parce que c'est plus hygiénique tu sais, mais au lieu c'est ça de tremper nos doigts. En plus c'est trop désagréable quand on a genre les ongles longs là, ça pogne en dessous, c'est dégueulasse. Fait que tu sais d'avoir une petite spatule de même, je sais que des fois ils en donnent des miniatures là avec les pots de crème, mais au moins ceux-là tu sais sont rouges puis t'es perds pas dans ton tiroir parce que moi ils tombent toujours au fond puis en tout cas j'ai peur, fait que j'utilise mes doigts, ce qui est pas une bonne chose. Tu sais c'est pas la fin du monde mais c'est juste qu'on met comme tout le temps un petit peu nos microbes dans le pot et ça raccourcit la vie du produit. Fait que voilà, c'est pour toutes ces raisons que vous devriez vous acheter des petites spatules beauté. Wow, ça rimait! Le prochain truc, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé connaître autant où j'étais plus active comme artiste maquilleuse parce que ça va être vraiment pratique justement pour les maquilleurs. En plus, c'est léger, ça pèse absolument rien dans un kit. C'est sûr, ça prend un peu de place, mais ça pèse absolument rien. Donc pour les maquilleurs ou pour les gens qui n'ont pas beaucoup de pinceaux à maquillage mais qui aiment ça se faire des looks sur les yeux, dans le fond que vous utilisez quand même de temps en temps, des ombres à paupières, ça peut être intéressant parce que c'est comme un petit... c'est une petite éponge en fait, c'est carrément une éponge à barbe qu'on utilise pour les effets spéciaux. Je vais la sortir. Dans le fond, quand il y a un côté trop sale, vous pouvez juste la flipper, puis quand les deux côtés sont sales, vous mettez ça au lavage ou vous le lavez en main, genre avec un petit savon doux quelconque, là. Mais bref, donc vous mettez ça comme ça là-dedans. Et quand vous avez vos pinceaux sales, vous faites juste les frotter et je vous jure, ça marche tellement bien, ça vient enlever tout le pigment sur ton pinceau. Et là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu prends pas un Kleenex? Ben, c'est ça l'affaire. Moi, j'ai fait ça toute ma vie, puis je trouvais ça gossant. Genre, en plus de gaspiller des Kleenex juste pour comme frotter mes petits pinceaux à sec, juste pour enlever, tu sais, des fois un petit peu de couleur parce que tu veux aller dans une autre petite couleur plus foncée à côté dans ta palette. Ben là, tu peux juste frotter, ça enlève tout et ressort comme tout propre. Et ben, tu peux continuer à te maquiller. Fait que, tu sais, si vous avez pas genre 150 000 pinceaux, puis vous voulez comme réutiliser le même, changer de couleur, je trouve ça vraiment pratico-pratique. En plus, on va se le dire, le frotter notre petit pinceau à sec sur un Kleenex, ça enlève pas grand chose. Là. Ça fait juste le nettoyer rapidement. Fait que ça marche vraiment mieux. Ça ne remplace pas par contre un nettoyage, tu sais, quotidien là, avec le petit spray ou un plus gros nettoyage avec le shampoing qu'on peut faire genre quelques fois par mois. Ça remplace pas ça. Hein. C'est vraiment juste pour passer rapidement d'une couleur à l'autre. Fait que pour des maquilleurs, je sais pas moi qui maquille sur des runways ou je dis n'importe quoi, ça peut être vraiment pratique parce que ben c'est ça, t'as pas tout le temps de sortir ton petit spray, tu sais, faut que t'attendes que ça sèche un peu et tout ça. Fait que ça enlève juste comme ton pigment vraiment rapidement. En tout cas, moi j'ai trouvé ça utile, fait que je voulais vous le partager. Ok, le prochain truc, je pensais jamais acheter ça honnêtement, je savais c'était quoi le nom, mais j'avais jamais essayé, puis là c'est Amazon qui me proposait ça, fait que j'étais comme je vais aller lire les reviews, je vais aller lire qu'est-ce que ça fait, et finalement c'est un de mes achats préférés. C'est le fameux Ice Roller qu'on appelle, tu le mets dans ton congélateur. Moi c'est drôle parce que quand je l'ai déballé, il était dehors, fait qu'il était déjà tout froid, ça garde sa fraîcheur vraiment longtemps aussi, là c'est impressionnant, mais c'est ça, tu le mets dans le congélateur tout simplement, et quand t'en as besoin, ben tu le sors et tu te passes ça sur le visage
sur le corps, c'est tellement agréable pour vrai, on ne dirait pas parce que c'est du froid, puis genre moi-même je suis la première à détester avoir froid, mais ça on dirait que c'est pas pareil, le fait aussi que ça masse, je sais pas, il y a de quoi de tellement agréable pour moi à utiliser ça. À la base en fait c'est surtout pour venir dépuffer les visages, tu sais le matin quand tu te lèves là, pis t'as la face poquée, peut-être parce que t'as dormi trop la tête droite, ou tout simplement t'as eu une mauvaise nuit, fait que là t'as des poches, tu sais t'es bouffi là, ça, le froid en fait, c'est ça qui va aider à venir activer la circulation puis vraiment enlever l'effet bouffi. Fait qu'en plus de l'action du massage, tu sais, qui va être un peu drainant aussi puis qui va venir rebouger tout ça, écoutez, ça marche, ça fait du bien, ça tonifie, c'est vraiment agréable. Donc c'est ça, c'est pas un outil pour lisser la peau, c'est vraiment pour venir tonifier, réveiller, tu sais, faire circuler puis rendre le visage moins puffy. J'ai déjà hâte à l'été, honnêtement, pour l'utiliser parce que je pense que ça va être juste trop agréable. Imaginez ça dans votre nuque. Oh, puis j'ai découvert que j'adorais l'utiliser sur mes jambes. Ça peut clairement servir pour ça aussi. Moi j'ai les jambes lourdes, j'ai genre tous les problèmes de jambes, ok? J'ai comme de la cellulite, j'ai des varices, j'ai de la mauvaise circulation, de la rétention d'eau, tout ce que vous voulez. Puis ça là, même à travers mon petit pantalon, je le sens, ça fait du bien, c'est frais. Fait que genre combiner un massage ou une crème anti-jambes lourdes ou genre se lever les jambes dans les airs puis faire ça là, oh je vous dis ça fait tellement du bien. Fait que un vrai petit bijou que j'ai découvert. Prochain truc, ça va être encore une fois utile à celles qui se maquillent et qui ont des pinceaux de maquillage, bon pas 2-3 là, encore là pour les maquilleurs, je pense que ça va être un must. J'ai découvert via Amazon et je savais même pas que ça existait, un petit truc de séchage à pinceau comme ça, un petit stand, et c'est le fun parce qu'il se démonte puis il se monte vraiment facilement, fait qu'on peut le ranger là, ça prend pas de place comme ça prend quasiment aucune place, c'est en plastique noir lustré comme ça dans le fond, puis vous avez des petits trous de silicone pour venir tenir vos pinceaux, donc c'est vraiment simple, vous les lavez quand vous faites votre gros nettoyage là avec l'eau puis le savon comme je disais tantôt, et après ça bon vous les essorez, vous les mettez comme ça la tête à l'envers, et ça en fait ça va prévenir que l'eau rentre pas dans le pinceau puis fasse décoller ton petit pinceau, ben ta colle en fait de pinceau plus vite, ça va pas abîmer tu sais le bois et tout ça, fait que vous allez garder vos pinceaux plus longtemps. On le sait, c'est un investissement les pinceaux, hein, ça peut être genre 40$ le pinceau, mais si vous voulez les garder possiblement quasiment toute votre vie, tu sais pour quelques dollars je pense que ça vaut la peine de prendre soin de nos pinceaux comme du monde, parce qu'on peut aussi évidemment les mettre à plat sur une serviette, mais moi des fois j'en ai tellement que ça devient vraiment genre crowded rapidement, fait que là au moins je peux avoir cet étage là en haut de ma serviette au besoin, puis ben l'air circule vraiment mieux comme ça aussi là, tu sais même s'il est rempli, fait que je trouve qu'il sèche plus vite puis il y aura pas de danger, c'est ça que l'eau s'infiltre d'aucune manière, fait que je vous recommande si vous avez des pinceaux, que vous les lavez, que vous en prenez soin, c'est un must. Prochain truc, ça aussi c'est quelque chose que je vois jamais les gens utiliser, je vois jamais ça chez personne, mais pourtant je trouve tellement que ça marche bien. C'est pas la première fois que je vous en parle, je vous en ai déjà parlé il y a longtemps. Moi j'aime vraiment ça, je trouve ça ultra efficace, et je veux parler des petites ventouses pour le visage et le corps. J'en avais déjà moi-même en fait, j'en avais par contre qui venaient de France, là le nom m'échappe, c'était Cellucop, puis celle du visage j'ai oublié le nom. Mais en tout cas ce que j'aimais c'est ça, c'est que c'était comme accessible tu sais via Amazon dans le fond, vu que ben on trouve pas ça à la pharmacie là tu sais. Fait que ça c'est le kit de Grace & Stella, il était super bien noté et j'ai décidé donc de l'essayer. Sauf que c'est vraiment honnêtement la même qualité que les cups que j'avais déjà ici, donc il n'y a aucun problème. Il donne aussi ça que je me sers pas personnellement, je suis même pas sûre si c'est pour genre laver le visage ou laver les pinceaux, je pense que ça pourrait faire les deux. Mais ce qui est le fun, c'est que dans ce petit kit là, vous avez même l'huile qui va avec, donc l'huile pour le visage. C'est tout simplement une huile de jojoba qu'ils ont choisi, puis c'est vraiment un excellent choix parce que même les peaux grasses peuvent utiliser cette huile là, elle est ultra légère, elle glisse énormément, on dirait que ça sèche jamais, fait que pour faire des massages c'est ça que ça prend. Et donc là-dedans, vous avez 5 cups, ce qui est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Vous avez donc celle pour le corps qui serait comme notre Cellucop, ça c'est vraiment pour faire des massages en profondeur. Ça peut aider justement pour les problèmes de jambes comme je viens de parler. Moi, je l'ai déjà testé sur ma cellulite, sur mon blog dans le temps, ça fait full longtemps. Puis il y avait effectivement une différence. C'est sûr par contre que comme tout traitement cellulite, toute crème, tout ça, il faut être constant, sinon ben c'est sûr que ça les effets vont disparaître, c'est certain. C'est pas très agréable par contre, je dois vous prévenir, les endroits où on a de la peau d'orange, ça pince, mais c'est quand même nous qui contrôlons, tu sais, l'intensité. Tu sais, le but non plus, c'est pas de se faire mal, mais comme en 5 minutes par jour, si vous le faites en continu pendant comme des semaines et des mois, normalement, vous devriez avoir quand même un certain avant-après. Beaucoup plus, selon moi, qu'avec des crèmes anti-cellulite qui restent plus en surface, si on veut. Là, on vient vraiment comme un peu briser les amas de gras sous la peau. Bref, ensuite de ça, vous avez 4 cups donc qui peuvent être utilisées dans le visage. Celles-ci sont un peu grosses, mais j'aime ça qu'on en a 2 parce que justement, si, mettons, vous preniez celle-là pour une région de votre corps ou peu importe, ben c'est qu'on peut le faire simultanément des deux côtés, donc ça sauve du temps. Tu sais, en mettant notre huile avant, toujours, hein, bien important, on pourrait venir genre faire un massage
qui est vraiment symétrique des deux côtés du visage, qui va être super relaxant aussi en même temps. Parce que non seulement ça masque la peau, ce qui est pas négligeable dans un certain sens, mais c'est vraiment que l'effet de succion engendré par ces petites coupes de silicone, ça vient en fait tirer votre ride à l'envers. Tu sais, à force de faire des mouvements répétés, notre visage il se creuse à certains endroits, mais dans le fond, quand tu viens comme aspirer la ride à l'envers, ben ça la défroisse. Temporairement, bien sûr, mais ça la défroisse. Encore là, c'est une question de répétition. Quelqu'un qui le fait à chaque jour depuis 30 ans, je sais pas, peut-être sa peau va être un petit peu différente. Des fois, juste avant un événement important, une photo, c'est vraiment instantané. Fait que c'est le fun de l'essayer. Pour le contour des yeux, là, faites juste attention de pas genre tirer votre peau, ok? Faut vraiment comme tenir la peau ici parce que c'est une zone vraiment plus fragile du visage. Fait qu'en tenant comme ça puis en y allant doucement avec des petites pressions, on arrive à venir vraiment repulper le contour des yeux. Fait que je vous le dis, moi je connais personne qui utilise ça puis pourtant je trouve que ça marche bien, c'est instantané, c'est le fun. Fait que voilà, c'est un beau petit kit que je voulais vous présenter. Ok, le 8e truc, peut-être que vous avez toutes déjà ça chez vous, ok, mais moi j'en avais pas. Genre, je viens de m'acheter ça là à 29 ans, il était temps. J'avais déjà vu ça chez quelqu'un quand j'étais jeune, donc c'est ça, c'est peut-être un peu plus commun, mais moi j'en avais pas, puis je vais vous dire la raison pourquoi j'ai acheté ça. En fait, tout d'abord, je vous le présente, c'est le Hair Turban. C'est un turban pour les cheveux, dans le fond, quand ils sont mouillés, quand on sort de la douche, puis qu'on veut les faire sécher plus vite. Mais moi j'ai acheté ça, vous allez rire, pour faire des photos Instagram, parce que des fois je fais des contrats où je suis comme en petite robe de chambre, puis que je veux mettre, tu sais, le fameux petit look, genre la serviette blanche dans les cheveux, mais moi je suis incapable, mais incapable de m'enrouler ça sur la tête puis que ça a l'air comme beau puis que ça tienne. Fait que je me suis dit, hey, mais pourquoi j'achèterais pas une affaire faite pour ça? Puis ça existe, donc c'est des turbans pour les cheveux. Dans le fond, tu flippes tes cheveux par en bas, tu te rentres la tête ici et là, avec l'excédent, on vient juste comme le twister et ramener ça vers l'arrière et là, on va attacher avec la petite corde sur le bouton et ça tient. C'est merveilleux. T'as plus de serviette lourde qui est en train de t'arracher la tête ou qui tombe à tout bout de champ. Ça tient ultra bien, c'est vraiment tight. Moi, je vous avoue, ça fait pas longtemps que je l'ai reçu ça, fait que j'ai genre pratiqué 2 fois, je pense, là, comme clairement ma technique était améliorée. J'avais l'impression qu'à chaque fois, il était pas assez long, mais c'est peut-être que mon élastique il était encore un peu raide, là, je sais pas. Mais non, je suis vraiment contente parce que, ben, ça me donne le look que je voulais pour mes petites photos. Et surtout, ben, c'est agréable de juste avoir ses cheveux comme en train de sécher, dégagés du visage, qui vont pas tomber. Et en plus, contrairement aux serviettes régulières, tu sais, qui vont souvent ajouter comme de la friction, vont rendre les cheveux un petit peu frisous et tout ça, ça, c'est vraiment un autre tissu. Ils disent que ça sauve du temps parce que c'est super absorbant, donc ça je l'ai remarqué aussi honnêtement. Je trouve effectivement que mes cheveux avec cette serviette là versus je sais pas à l'air libre ou avec une autre serviette, l'eau est absorbée vraiment plus vite. Ils disent que ça reduces frizz, hair looks shinier et ben c'est ça. Dans le fond c'est pas mal ça les claims. Pour les cheveux plus brillants, j'ai pas trop pu constater encore, c'est sûr que ça va comme de pair avec les cheveux sans frisou, mais c'est parce que je testais un nouveau shampoing en même temps que je testais ça. Fait que je sais pas si c'est le shampoing ou la serviette, mais comme oui effectivement ces temps-ci mes cheveux sont tous beaux, lisses et brillants, mais je sais pas si c'est le shampoing ou ça ou les deux. Fait que yay, on a terminé, c'était ça mes 8 gadgets beauté que je voulais vous présenter parce que pour vrai, c'est des belles améliorations dans ma vie et si je peux en faire profiter d'autres personnes, ben tant mieux. En tout cas, si oui, j'espère que vous allez aimer autant que moi, j'espère que ça va fonctionner aussi bien pour vous. Donc bref, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous fais des bisous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour me supporter, me laisser un petit commentaire, un petit like, tout ça, c'est des choses qui aident et qui sont gratuites, je le répète. Alors merci encore tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye!